Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le thème de l'engagement. C'est un thème que je connais pas mal pour l'avoir exploré moi-même et pour avoir aidé pas mal de personnes différentes, parce que ça pouvait être des tout petits bébés encore dans le ventre de leur maman, comme des enfants déjà nés ou des adultes. En tous les cas, ce qui vient rechercher ce thème de l'engagement aujourd'hui, c'est la lecture d'une question d'une dame, je crois me rappeler que c'était bien une dame, oui, une maman. Je fais partie d'un groupe sur l'instruction en famille, et cette maman se posait une question par rapport à sa fille, me semble-t-il, son enfant en tout cas, qui aime commencer plein de choses, plein d'activités différentes, mais ne jamais les terminer. Et elle demandait si c'était normal, s'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ce cas-là, comment est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on en pensait. Voilà, elle demandait quelques conseils par rapport à ce thème. Et il y a eu, bien entendu, comme pour toutes les questions, plein de réponses aussi diverses que variées, puisque chacun répond avec son expérience. Et notamment certaines personnes qui disaient autant nous il y a de la liberté sur plein de trucs, par contre il commence telle chose, il doit le finir parce que on veut lui apprendre ce que c'est que l'engagement. Donc s'il s'engage par exemple sur une activité sportive ou sur un cours de musique ou tout ça à l'année, eh bien il doit y aller à chaque fois, parce que sinon en fait on ne lui apprend pas ce que c'est l'engagement, donc là on l'oblige à faire ça. D'autres qui étaient plutôt de l'autre côté du spectre par rapport à l'engagement, qui dit non, nous on force rien, on laisse, c'est normal à cet âge-là, puisqu'il était question, je crois, d'une petite, je sais plus, j'aurais peut-être dit moins de 6-8 ans en tout cas. À cet âge-là, c'est normal qu'ils touchent à tout, c'est normal qu'ils essayent plein de choses, qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, donc nous on force rien. Donc on pourrait dire qu'il y a presque les deux extrêmes là, dans toutes les réponses qui se sont proposées. On force parce que l'engagement pour nous c'est important, et nous on force surtout pas parce que c'est très important que l'enfant puisse être libre entre guillemets de ses décisions. Bon, après il y a eu aussi plein d'autres réponses, mais c'était pour vous donner, on va dire, à peu près les deux extrêmes qui peuvent se côtoyer en fait sur ce sujet-là. Je me suis permise moi aussi de répondre à cette maman, et c'est parce qu'elle m'a demandé plus de précision par rapport à ce sujet que je me suis dit tiens, ça peut être intéressant d'en faire un partage podcast, parce que je pense que ça peut parler à pas mal de parents différents. Étant donné que moi c'est un sujet que je rencontre assez souvent, je me dis que certainement il y a pas mal de parents qui pourraient être intéressés autant pour leurs enfants que pour eux-mêmes, parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir qu'on peut trimballer dans nos bagages avec nous toute la vie. Donc moi, ce que j'ai exposé à cette maman, c'est que pour moi, le plus difficile dans cette situation, c'est de réussir à comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Parce qu'il n'y a pas une décision à prendre pour tous les enfants qui présenteraient ces difficultés d'engagement. C'est comme je le dis habituellement, il n'y a pas un menu préétabli qui va coller à tout le monde, même si le sujet semble être le même si la difficulté semble être la même pour plusieurs personnes. Et donc il est important d'aller voir ce qui se passe pour son enfant en particulier, parce que il y a des personnes pour qui justement ce non-engagement va faire partie, je dirais, de leur façon de fonctionner vraiment profonde, sans qu'il y ait pour autant à la base une blessure, un déséquilibre, un trauma ou quoi que ce soit. On va dire que c'est vraiment presque leur nature profonde, leur essence, que d'être touche à tout comme ça. Et je vois en ça, je disais là, c'est important pour moi de ne pas aller casser ce biais-là, ce trait de personnalité, je dirais presque, parce que ça peut être une force. C'est quelque chose avec lequel ils ont peut-être décidé d'arriver ici sur Terre pour avoir une force. Par exemple, l'exemple qui m'est venu tout de suite, le mien, mais aussi celui des médecins généralistes. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je vois. Le médecin généraliste, il est un peu touche à tout. Il n'est pas spécialiste d'un sujet.
Donc on pourrait dire qu'il n'est jamais allé au bout de... Il n'est pas allé au bout de la neuro, il n'est pas allé au bout de la chirurgie, il n'est pas allé au bout de la pédo... Enfin bref, de tous les services, je ne vais pas les citer, je ne les connais pas tous de toute façon. Il n'est pas allé jusqu'au bout de chaque spécialité, par contre il a touché un petit peu à tout. Ce qui fait qu'il a quelques connaissances pour pouvoir, par la suite, s'il fait bien son boulot de médecin généraliste, orienter ses patients vers la personne spécialisée qui va pouvoir prendre en charge vraiment de façon plus approfondie ce patient. C'est aussi un petit peu ce que je fais moi dans mes accompagnements, c'est pour ça que je pensais à ça. Ce côté de touche à tout, c'est une espèce de curiosité qui vient toucher plein de sujets différents, qui fait que du coup il y a comme un énorme bagage derrière, une bonne connaissance, qui fait que quand les gens viennent à moi, il y a des choses que je suis en capacité d'aller accompagner jusqu'au bout pour eux parce que c'est vraiment dans mes habiletés, mes dons, mes facilités. Et il y en a d'autres pour lesquels ce ne sera pas moi la meilleure personne pour les accompagner. Mais par contre, je connais le sujet, donc ça viendra me titiller, ça viendra me dire « Ah oui, tiens, ok, ce truc-là. » Eh ben, je vous conseille d'aller voir plutôt un tel ou un tel ou un tel. Et donc d'aiguiller vers la personne qui sera la plus à même pour accompagner, pour aider ces familles-là. Donc c'est quelque chose, je dirais que c'est une grosse qualité quand elle est travaillée en tant que qualité. Et donc ce serait dommage de la bafouer, de l'empêcher de s'exprimer. Encore plus, j'ai envie de dire, quand on est dans le cadre de l'instruction en famille, parce que la plupart du temps, en tout cas pour beaucoup de parents, quand on emmène nos enfants en instruction en famille, c'est parce que justement, on veut leur permettre de faire l'expérience de leur liberté. Liberté de choix, liberté de rythme, pas obligé de suivre la même chose pour tous les enfants, tous les jours pareil, enfin voilà. Donc ce serait quand même dommage de refaire ce que l'on peut reprocher à l'école, à la maison, en les empêchant d'être qui ils sont. Et en même temps, ces parents qui aident justement l'enfant à faire la connaissance de ce que c'est l'engagement, ils n'ont pas non plus complètement tort. C'est quand même très important de savoir s'engager sur quelque chose. Par contre, de forcer à engager, pour moi, c'est là que ça devient problématique, parce que quand on force, on passe en force et du coup, on ne respecte pas vraiment l'enfant dans sa nature. Pour moi, s'il y a besoin de forcer, c'est-à-dire que si l'engagement est vraiment impossible sur quelque sujet que ce soit, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller voir, visiter. Il y a un barrage. Moi, je vois vraiment ça comme un barrage à la libre circulation de l'énergie vitale, à la libre circulation de la vie à l'intérieur de l'être, que ce soit l'être physique ou tout ce qu'on voit pas aussi, qui est plus subtil au niveau énergétique, émotionnel, fonctionnement cérébral, mental, enfin bref, la totalité, on va dire. Donc si à un moment donné ça force, c'est qu'il y a quelque chose sur le chemin. C'est qu'il y a un gros caillou au milieu de la rivière qui fait que du coup l'eau, elle peut pas, et elle va faire un rapide, une cascade pour pouvoir passer par-dessus. Donc si ça force, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, et là il y a peut-être justement une difficulté avec l'engagement. Et c'est ça que la maman en question me demandait d'approfondir. En fait, la plupart du temps, c'est très bien fait, c'est que les deux coïncident, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté avec le terme engagement, mais que quand on lève cette difficulté, on se rend compte que l'enfant, ou la personne d'ailleurs, c'est pas forcément un enfant, va être touche à tout. Et ça va rester là, sauf que les deux cohabitent pendant un temps. Et donc c'est assez délicat de savoir, est-ce que mon enfant est un touche-à-tout et je dois le laisser faire, ou est-ce que mon enfant est un traumatisé entre guillemets de l'engagement et je dois le faire accompagner. La plupart du temps c'est les deux, et en fait pour équilibrer cette polarité, c'est pas vraiment ça, équilibrer cette facette de lui, cette facette touche-à-tout, c'est important d'aller le libérer, l'accompagner à se libérer lui-même de cette peur, ce danger qui serait éventuellement associé à l'engagement. Comme ça, derrière, il va pouvoir se positionner de façon juste par rapport à son engagement. Est-ce que je vais quand même m'engager, mais par contre, je reste quand même un touche-à-tout? Ou, voilà, essayer de rééquilibrer tout ça. Qu'est-ce qui peut créer l'association engagement égale danger? Tous les traumatismes qui sont en lien avec l'engagement, et ils sont extrêmement nombreux.
je vais dire que si je parle de celui qui me vient en priorité, c'est celui des bébés au moment de leur naissance. Il y a un passage lors de la naissance qui s'appelle l'engagement, quand le bébé justement va s'engager dans le bassin et tout ça au moment de sa naissance. Ce moment-là où il doit pousser sur le col de l'utérus là pour sortir, c'est un moment qui est un moment de choix pour le bébé, très 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 fort, très intense, parce qu'il y a à ce moment-là comme un doute profond de est-ce que j'y vais ou pas. C'est le grand inconnu, c'est le saut dans le vide. Et à ce moment-là, il y a très souvent cette question qui revient, c'est j'y vais ou j'y vais pas, parce qu'en fait, soit je me choisis, soit je choisis maman. Comme si il y avait un risque pour maman, qui est en train de passer quand même par des étapes pas super confortables dans son accouchement, pour la plupart des mamans en tout cas. Donc comme si lui, il était en lien à la fois avec ses propres ressentis et ceux de maman. Et en gros, si j'y vais, est-ce que je vais faire du mal à maman, voire est-ce que je peux la tuer? Parce qu'on a toutes les mémoires à ce moment-là d'enfantement passé qui ont pu créer des hémorragies ou tous les problèmes, on va dire, liés aux accouchements dans le passé fut une époque où l'accouchement était souvent associé à la mort. Donc, où j'y vais et je risque de tuer maman, où je reste, mais là, c'est moi qui est en difficulté. Donc, il y a comme un choix à faire. Ce choix, si derrière, il est révélateur de quelque chose qui soulage tout le monde, donc si, au moment de faire mon choix, mon engagement, boum, quand j'arrive, il y a tout qui s'arrange, pour moi, ça va, mes constantes sont stables, maman va bien, tout le monde est content, je me fais accueillir comme il faut, j'ai la tétée, il y a tout ce qu'il faut, alors ça va pas être traumatisant pour bébé. Par contre, si derrière, une fois qu'il a fait son choix, pour un peu qu'il a été un peu long à faire son choix, ou pour un peu qu'il y ait une raison inhérente à maman, au corps médical ou à la situation, peu importe, pour un peu que son choix soit associé derrière à quelque chose de très inconfortable, imaginons que maman du coup part en urgence parce qu'elle est en hémorragie de la délivrance, donc grosse séparation avec maman, ou imaginons qu'il y a un problème cardiaque pour bébé et que du coup il est comme mort quelques instants et puis qu'il est réanimé après, et puis qu'après il se retrouve séparé de maman en couveuse par exemple, ou peu importe, en tout cas imaginons que derrière il y ait quelque chose de très difficile, un trauma de la naissance ou des moments proches de la naissance qui suivent la naissance, alors il y a une association qui se fait, une association entre quand je m'engage, derrière il y a danger. Et on parle pas d'un petit danger, genre je risque de me faire taper les doigts par la maîtresse ou j'en sais rien. C'est un danger de vie. Il y a une urgence vitale. Parce que le bébé, au moment où il naît, c'est sa vie qui est en jeu, et la vie de la maman aussi, tout simplement par ce qui est en train de se passer, mais aussi par tout l'inconscient collectif qu'on porte autour de la naissance, qui est un moment où la vie et la mort se côtoient de près. Donc on est sur quelque chose de vital, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se met en place là de façon inconsciente à l'intérieur de bébé, qui est « ne t'engage pas, c'est dangereux ». Comment faire, du coup, pour pouvoir mener à bien une action, s'engager dans la durée, s'engager pour aller du point A au point B, tous les engagements possibles et imaginables, que ce soit l'engagement dans un couple, l'engagement dans une profession, l'engagement pour aller dans une sortie avec des amis qui nous invitent pour dans un mois, on se dit je peux pas m'engager maintenant, c'est pas possible. L'engagement dans une activité, comme c'était le cas ici pour cette petite fille dans le message que sa maman a posté. Tout l'engagement est coloré avec le mot danger. Et c'est vraiment un gros danger. Et ça, c'est pas quelque chose de conscient. Si vous demandez à vos enfants, mais est-ce que tu as peur de quelque chose, ceci, cela? Votre enfant, c'est bien rangé derrière dans son inconscient. Il n'y a pas accès. Peut-être qu'il peut vous dire, s'il est très 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 à l'aise avec ses émotions et que vous formez un cocon formidable de sécurité, comme on en trouve très rarement, peut-être qu'il peut réussir à vous dire, oui, mais j'ai peur. Mais je sais pas de quoi. C'est dans mon corps, ça me fait mal au ventre, ça me fait ci, ça. Mais on est tellement bien fait que tout ça, ça passe en mode inconscient. C'est pour ça qu'on dit que les 3 premières années de vie sont extrêmement importantes, parce qu'elles sont le terreau où on va aller semer
je dirais, toutes les choses importantes comme la notice de la vie. On va prendre des notes sur tout ce qui se passe pour que, à l'avenir, on évite le danger, on trouve la sécurité. C'est que ça. Ce qui fait que là, c'est vraiment le mode cerveau archaïque qui est en place. C'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose d'automatique. C'est un schéma de fonctionnement qui se met en place. Donc, vous pouvez forcer vos enfants à aller jusqu'au bout de leurs engagements. Ça va pas faire lever le barrage pour autant. Parfois, pour certains enfants, quand l'engagement qu'on leur demande n'est pas associé à quelque chose de trop traumatisant, c'est-à-dire qu'il y a un genre de choc, un genre de difficulté associée à l'engagement, mais qui n'est pas de l'ordre de la vie, comme là c'est le cas lors de la naissance, le fait de les forcer, entre guillemets, de leur montrer qu'il faut s'engager, ça peut être suffisant. Et du coup, ils vont refaire une association nouvelle en se disant, bah tiens, tu vois, finalement, engagement égale reconnaissance. En admettant qu'ils se soient engagés à prendre des cours de guitare toute l'année et qu'à la fin de l'année, ils arrivent à jouer le morceau qu'ils ont envie de jouer, qu'ils le font le jour du concert de fin d'année et qu'il y a tous les copains qui sont là qui disent « Waouh, génial, c'est super !» Alors ils peuvent faire une nouvelle association et dire « Ok, quand on s'engage, finalement, c'est plus dangereux. Quand on s'engage, c'est super chouette. » Donc quand c'est quelque chose de pas très dur, de pas vital qui est associé à l'engagement, on peut forcer, entre guillemets. Mais si votre enfant montre trop de résistance, alors essayez de ne pas forcer, essayez justement d'aller visiter pourquoi cet engagement est douloureux, difficile, anxiogène pour lui. Moi là je vous ai parlé du choix au niveau de la naissance, mais il y a plein de choix différents, il y a plein d'engagements différents qui peuvent peser sur votre enfant ou sur vous-même. Ça peut très bien être, à un moment donné, tu fais, je sais pas moi, tu fais le choix des choses qui sont encore plus anciennes, parce que des choses de l'ordre qui arrivent en fait quand on est enfant ou adolescent, ce sont souvent des redites, c'est des échos de quelque chose qui s'est passé avant. Ça peut être, si on remonte encore plus loin, ça peut être, je fais le choix d'arriver ici sur Terre, je fais le choix de m'incarner, alors là il faut être un peu plus ouvert ou à toutes ces possibles, mais si à un moment donné je fais le choix de venir m'incarner sur Terre et que en fait quand j'arrive c'est la cata, c'est super dur, j'avais pas pigé que c'était aussi difficile que ça, ben là le choix, l'engagement, je me suis engagée à venir ici, je me suis engagée à venir dans cette famille, je me suis engagée à avoir ça et ça dans mon sac à dos pour voyager là sur Terre. J'ai mis ça et ça, je me suis engagée dans mon agenda d'incarnation, entre guillemets, eh ben, je me ferai pas avoir une autre fois. L'engagement, c'est cata. Pour un peu que, voilà, ils arrivent avec un gros sac à dos, donc dans une famille où ils sont pas forcément compris, où ils sont différents. Ce qui est le cas souvent des enfants hypersensibles qui arrivent dans des familles qui connaissent pas ça ou qui sont fermées à ça. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Finalement, je m'engagerai plus, quoi, parce que là, en fait, je me sens comme emprisonnée. Je me suis engagée et maintenant je suis bien emmerdée parce que je suis obligée de rester là, entre guillemets. Donc l'engagement est associé à l'emprisonnement, la prison ou l'enfermement. Donc on peut aussi avoir plein de choses qui découlent de ça, de la claustrophobie, de l'agoraphobie, des difficultés d'engagement, enfin voilà, plein de choses différentes. Et on peut aussi porter ce qu'on appelle du legs transgénérationnel, c'est-à-dire les drames qui se sont déjà joués pour d'autres membres de notre famille dans les générations avant la nôtre. Si par exemple un engagement, on peut se dire, ça peut être un mariage par exemple. Je me suis engagée, donc je peux pas divorcer parce que, mettons, j'en sais rien, moi qu'à l'époque on divorçait pas, à l'époque où ce legs se met en place. Et pour un peu que, je sais pas, par exemple, madame est coincée avec un mari qui la tape, qui la malmène, qui la trompe. Alors je suis désolée, on donne encore l'exemple de la dame qui est victime et le monsieur qui est, qui est le bourreau. C'est pas toujours ça, on est d'accord, mais c'est ce qui m'est venu en premier. Et du coup, en fait, à ce moment-là, l'engagement est vu comme quelque chose de très dangereux parce qu'en fait, je suis engagée, je suis dépendante de cet homme-là, puisqu'à l'époque, souvent, les femmes ne travaillaient pas et étaient dépendantes de leurs engagements, donc de leur mariage. Elles ne pouvaient donc pas se désengager parce que financièrement, elles n'étaient pas en capacité de s'assumer et d'assumer leurs enfants.
Donc l'engagement est associé au danger et parfois au danger de mort si les violences sont très fortes. Et du coup, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Parce que du coup, au moment où ça a eu lieu, il n'y avait pas des psychologues à tous les coins de rue, donc la dame qui a vécu ça n'a pas pu décharger tout le stress, tous les traumatismes, toute la charge émotionnelle qu'elle a pris dans sa vie, et donc elle est décédée avec. Et quand on décède, ok, notre corps lui disparaît au fur et à mesure, mais l'énergie, elle disparaît pas. Il faut qu'elle aille quelque part. Et donc l'énergie, la charge énergétique du drame, va se répercuter sur les générations suivantes. Ce que l'on voit actuellement, scientifiquement parlant, donc c'est prouvé maintenant, même si ça fait des années que quand on travaille en transgénérationnel, on le savait, sans avoir besoin de ces preuves, mais aujourd'hui les preuves en épigénétique nous montrent que les traumatismes se lèguent au niveau des gènes, de génération en génération. Donc s'il y a eu des drames qui sont associés à l'engagement, là encore je ne cite que le mariage, mais l'engagement ça peut être tellement de choses différentes, que du coup, quand on arrive avec ce bagage-là, il y a une association engagement égale danger. Et là, vous n'aurez pas un enfant qui est en capacité d'aller au bout de ce pourquoi il s'est engagé. Et donc il peut commencer quelque chose parce qu'il a l'élan de le faire, parce qu'il y a quelque chose, son cœur l'y appelle, sa nature profonde l'y appelle, et bien souvent après ça claque inconsciemment, il y a quelque chose qui se met en place, qui fait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et là où je vous disais que les deux souvent cohabitent, c'est que bien souvent, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu noter auprès des enfants ou des adultes que j'accompagne sur ce thème, bien souvent, si l'enfant est porté vraiment par le cœur vers quelque chose qui est de sa nature profonde et qui presque quelque part est sa place à prendre, eh bien c'est là qu'il va avoir un problème d'engagement. Pourquoi ? Pour qu'on puisse voir qu'il y a un problème d'engagement. Imaginons que voilà, il y a un problème d'engagement, mais qu'on soit pas sur quelque chose de passionnant pour lui, il passerait l'argent facilement à quelque chose d'autre, et donc il n'irait pas libérer ce legs transgénérationnel que la vie l'invite à libérer. La vie, elle veut que ça aille bien, la vie, elle veut que ce soit fluide, que ça passe. Donc elle vient nous montrer où sont les blocages. Si on était sur quelque chose de pas très important, mettons que l'enfant soit pas censé être un boulanger, on va dire, et que son engagement c'était juste tiens, je commence à faire du pain puis finalement j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, ça me saoule. Bon, on verrait pas qu'il y a un problème d'engagement. Parce qu'il passerait à autre chose et puis il irait faire quelque chose d'autre. Par contre, imaginons que cet enfant doit être boulanger. On va dire que c'est ça son choix d'incarnation. Il a quelque chose à faire ici. Eh bien, c'est quelque chose qui va toujours se ramener à lui. Je veux être boulanger, mais merde, il y a un truc qui m'empêche d'aller jusqu'au bout. Allez, j'y reviens 15 jours après, je veux faire du pain, mais j'arrive pas à faire du pain. Oh, mais c'est pas possible, je commence des études de boulangerie parce que c'est vraiment ça que j'ai à cœur. Je commence, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et puis je fais autre chose, et puis quand j'ai 40 ans, ça me revient me chercher. Puis je vais faire une formation en ligne, là, de boulangerie. Et j'arrive même pas à la terminer. Mais c'est quoi ce bazar ? Pour vous dire que justement, ici, il y a un problème avec l'engagement. Et qu'il faut aller le voir. Il ne s'agira pas juste de le forcer. Ah, ça ne suffira pas. La seule chose que ça peut faire à ce moment-là, si on le force, c'est de lui montrer qu'il est nul, qu'il n'est pas capable, et donc faire baisser l'estime de lui. Alors que si on se sert de ces difficultés comme d'un tremplin pour révéler le traumatisme à la base, alors on va l'accompagner, on va aller voir à quel moment chez lui, est-ce que c'est à sa naissance, est-ce que c'est au moment de sauter les deux pieds dans l'incarnation, est-ce que c'est un legs transgénérationnel, est-ce que c'est autre chose, à quel moment chez lui l'engagement est lié à un danger. On va visiter ça, on va libérer ça, et derrière, boum, l'autoroute s'ouvre, le grand boulevard là. Ça y est, je peux enfin aller vers la boulangerie. Et à ce moment-là, notre enfant, qui est devenu adulte, va pouvoir devenir boulanger et va pouvoir faire quelque chose de très particulier que seul lui va pouvoir faire, parce qu'on a tous une essence particulière, une énergie, une couleur singulière que personne d'autre ne peut égaler, même en imitant. Et du coup, il va enfin pouvoir prendre sa vraie place, celle qu'il est censé prendre ici sur Terre. Et donc servir en étant lui à sa place avec cette sensation de plénitude et
et de potentiel qui est enfin utilisé en fait. Donc, quand vous observez chez vos enfants qu'il y a des difficultés dans l'engagement, observez, essayez de voir, essayez de ressentir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble vraiment... Ah tiens, il y a peut-être un petit quelque chose qui est un peu bizarre ici. Ou est-ce que c'est sa nature ? Je suis curieux, je vais voir ce truc-là, ça m'intéresse. Bon, après ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Et puis peut-être que je vais y revenir après. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est récurrent, il a envie, mais il arrête, il se désintéresse, et il y a une frustration, il y a une colère, il y a quelque chose. Parfois c'est très discret, donc il faut observer. Et vous pouvez aussi par la même occasion, du coup, aller voir chez vous. Comment vous êtes vous par rapport à l'engagement ? Par rapport à tout ce que je viens de citer là juste avant. Parce que si on parle de transgénérationnel, forcément, il est possible que papa ou maman porte cette information aussi. Et si c'est pas papa ou maman, commençons papy et mamie. Est-ce que vous pouvez essayer de remonter la route pour voir c'est quel chemin qui nous mène là jusqu'au leg en question, si tant est qu'il y a un leg. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui s'apprend, cette observation-là du parent. C'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose que j'accompagne vraiment chez tous les parents qui viennent me voir pour leurs enfants, parce que oui, moi je peux aider et libérer tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est mémoire de naissance, enfin bon bref, tout mon travail. Mais ce qui est aussi très très important, et qui n'est pas à délaisser absolument pas, c'est de rendre le parent plus autonome. Ça ne veut pas dire qu'il doit savoir se débrouiller tout seul, ça veut dire qu'il peut apprendre à le faire et qu'il est cordialement invité à retrouver toute sa responsabilité, toute sa puissance, toute sa souveraineté pour pouvoir être lui-même en capacité de voir ces choses-là. Pour lui-même en premier lieu, évidemment, et ensuite pour son enfant. Voilà, j'espère que tout ça, ça aura pu vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous parle, si vous pensez à des enfants ou à des adultes même qui peuvent être concernés par cette difficulté d'engagement. Et bon chemin à vous sur cette réflexion.